Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe lorsque quelqu'un tente de nuire à un élu? Certains agissent comme si l'univers était déconnecté, comme si Dieu était distrait. Ah, mais c'est là que réside l'erreur. Il existe une force invisible, silencieuse, mais absolument précise et implacable, la loi du retour. Ce n'est pas une croyance, ni une menace, mais une réalité spirituelle qui opère même lorsque personne n'en parle. Chaque action, chaque parole, même les intentions cachées, tout revient. Et cela revient d'une manière qui vous fait repenser à tout. Si vous répandez de la lumière, vous recevez de la lumière. Mais si vous semez de l'ombre, c'est de l'ombre que vous récolterez. Et lorsque quelqu'un dirige cette obscurité contre celui qui a été séparé pour une mission plus grande, la réponse qui revient n'est pas seulement une correction, mais un message de l'univers. C'est comme si le ciel lui-même disait « Cela ne sera pas toléré ». Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose que peu de gens ont le courage de révéler. Nous allons comprendre comment cette loi agit vraiment. Blesser un élu n'est pas seulement une erreur, c'est comme signer un contrat avec le chaos. Et le plus surprenant, même lorsque les élus ne réagissent pas, même dans le silence, l'univers se meut pour eux. Si vous avez déjà été attaqué, sans raison, si vous vous êtes senti seul et abandonné, ce message est pour vous. Et si c'est vous qui avez blessé quelqu'un ainsi, peut-être est-il temps de comprendre le poids réel de cela. Beaucoup ont entendu parler de karma, d'autres de justice divine, mais peu comprennent la profondeur de la loi du retour. Ce n'est pas une vengeance ni un châtiment, mais une réponse naturelle, un reflet exact de vos choix. Elle n'attend pas votre permission, ni ne nécessite que vous y croyiez. Elle existe simplement. Elle est au-delà de la religion, de la culture, du temps. Elle fonctionne dans le silence, observe tout et agit au moment opportun. Ce que vous envoyez dans le monde vous revient, mais rarement de la même manière. Si vous avez jeté de la haine, n'attendez pas seulement de l'indifférence en retour. Cela peut venir sous forme de perte, de situations difficiles, de douleurs que vous n'auriez jamais imaginées affronter. Mais si, même au milieu de la douleur, vous avez choisi d'aimer, de pardonner, d'aider, préparez-vous, car la récolte sera plus belle et abondante que vous ne l'aviez rêvé. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une loi, comme la gravité, mais spirituelle, imparable, juste, précise. Et voici quelque chose que presque personne ne vous dit. Cette loi n'a pas de hâte, mais elle ne se trompe jamais d'adresse. Elle peut prendre des années, elle peut sembler oubliée, mais au moment opportun, elle frappe à la porte et sait exactement où frapper. Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous pensé avoir échappé à certaines conséquences et combien de fois votre vie a-t-elle commencé à mal tourner sans que vous compreniez pourquoi? Peut-être, juste peut-être, est-ce le reflet de quelque chose du passé, quelque chose que vous avez fait, dit ou souhaité et qui revient maintenant en force? Et si cela est déjà intense, imaginez lorsque toute cette énergie est dirigée contre quelqu'un qui a été séparé, choisi pour porter quelque chose de sacré. Ce que vous allez entendre maintenant peut changer totalement votre façon de voir la vie. Vous n'avez même pas besoin de croire au spirituel pour en être affecté. Parce que toucher quelqu'un qui porte une mission divine n'est pas simplement s'en prendre à une personne. C'est s'en prendre à quelque chose qui vient directement d'en haut, une mission du ciel, un lien entre le divin et le monde. Et ce lien ne peut être interrompu sans conséquence. Voulez-vous savoir pourquoi la loi du retour est si sévère lorsque quelqu'un atteint un élu? Parce qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont une marque, un appel, une protection invisible qui accompagne chaque pas. Celui qui atteint un élu ne blesse pas seulement la chair et les os, il affronte un but plus grand. Les élus ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs, ressentent, tombent aussi. Mais il y a en eux quelque chose que le ciel prend soin d'une manière spéciale. Il existe une couverture spirituelle que personne ne voit, mais qui, lorsqu'elle est activée, peut bouleverser le monde. Avez-vous déjà pensé à l'ampleur du risque? Attaquer un élu, c'est comme jeter une pierre dans un volcan, en pensant que rien n'arrivera. Vous pensez avoir le contrôle, jusqu'à ce que tout s'effondre autour de vous. Et voici la révélation que beaucoup ignorent. Le retour ne vient pas toujours avec du bruit ou une tragédie éclatante. Parfois, il se déguise, vient sous la forme de choses qui ne marchent tout simplement pas, de projets qui bloquent, de portes qui se ferment sans explication, de relations qui s'effondrent sans raison. Et vous ressentez une angoisse étrange,
Une inquiétude qui vous envahit. La paix disparaît. Le but devient flou. Et vous vous demandez « Que m'arrive-t-il » Jusqu'à ce qu'un jour, au fond de votre âme, vient cette révélation. Ai-je touché à ce que je n'aurais pas dû? Ai-je trop parlé de celui qui porte quelque chose de plus grand? Et alors vous comprenez. Ce commentaire, ce geste, cette critique avait un poids que vous n'imaginiez pas. Maintenant, je vous demande avec bienveillance mais avec sérieux, avez-vous conscience de qui ou de quoi vous affrontez? Parce que ce qui vient maintenant va vous montrer ce qui se passe réellement lorsque l'univers décide de donner une réponse. Et écoutez, lorsque cela arrive, personne ne reste debout comme si de rien n'était. La vérité est que l'histoire n'est pas seulement un ancien registre de choses passées, c'est un avertissement, un manuel vivant. Et ceux qui ont les yeux pour voir perçoivent que cette loi du retour n'est pas une idée vague, ni un simple concept religieux. C'est un modèle, une force qui a renversé des rois, des empires et des familles entières. Et pour comprendre que ce n'est pas seulement de la théorie, regardez ce que l'histoire elle-même montre. Pharaon ne luttait pas contre Moïse, il essayait d'affronter quelque chose de beaucoup plus grand, le message que portait Moïse, la mission venue d'en haut. Et chaque fois qu'il a endurci son cœur, la réponse a été plus dure, plus intense, jusqu'à ce que son orgueil le mène lui et toute son armée au fond de la mer. Et Saül n'est pas tombé par l'épée de David. Il a été vaincu par sa propre obsession de détruire quelqu'un que le ciel avait déjà séparé pour un but. Qu'est-il arrivé? Sa vie s'est éteinte peu à peu. La couronne qu'il avait tant tenté de protéger a fini entre les mains de celui qu'il avait tenté de renverser. Et il y a plus, Aman, dans le livre d'Esther, avait construit une potence pour en finir avec Mardoché. Savez-vous qui a fini pendu dessus? Lui-même. Voyez-vous le modèle? C'est cela, la loi du retour. Le piège que vous préparez peut devenir votre propre fin s'il va contre ce que le ciel a déterminé. Pensez-vous encore que l'on peut jouer avec le sacré en toute impunité? L'histoire elle-même crie vers nous. Personne ne touche à celui qui porte un but divin et ne s'en va comme si de rien n'était. Et le plus inquiétant, c'est que parfois, le retour ne vient pas tout de suite. Il prend du temps, vient des années. Plus tard arrive lorsque la personne a déjà oublié ce qu'elle a fait. Mais la loi n'oublie pas. Le ciel n'archive pas les actes. Il attend simplement le moment opportun pour tout rendre avec une précision absolue. Maintenant, permettez-moi de vous faire une invitation sincère. Avez-vous déjà eu le courage de regarder votre passé avec honnêteté? Parce que ce qui va suivre va vous montrer quelque chose d'important. Cette force qui semble effrayante peut aussi être une alliée. Elle n'existe pas seulement pour corriger, mais aussi pour protéger. Si vous savez marcher en accord avec elle, savez-vous ce qui dérange beaucoup de gens dans la justice divine? C'est ce silence, cette apparente inaction alors que le mal avance, alors que de bonnes personnes souffrent, alors que les élus sont persécutés. Et puis, beaucoup de gens regardent le ciel et demandent « Où est Dieu dans cette histoire ?» Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, c'est que le ciel ne réagit pas par impulsion. Le ciel planifie. Dieu n'a pas besoin de se précipiter au milieu du chaos. Sa justice n'est pas pressée, elle est précise. Et lorsqu'elle arrive, il n'y a pas moyen d'y échapper. La loi du retour travaille dans le silence, n'envoie pas d'avertissement, ne laisse pas de traces. Mais lorsqu'elle s'active, tout change. Ce qui semblait oublié se transforme en une sentence exacte. Et la récolte vient exactement comme elle a été semée, mais multipliée. Savez-vous pourquoi? La justice divine ne faillit jamais, parce qu'elle ne dépend pas de témoins, n'a pas besoin de preuves, de vidéos, de captures d'écran. Elle se base sur quelque chose que aucun tribunal humain ne peut accéder, la vérité absolue. Dieu n'a pas besoin de jugement formel. Il a déjà tout vu. Il a vu l'intention derrière l'acte, le venin caché dans les mots doux, l'orgueil, masqué par la préoccupation. Et voici quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Parfois, la réponse ne vient pas alors que vous êtes encore blessé. Elle n'arrive que lorsque vous êtes suffisamment guéri pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que lorsque Dieu répond, il ne veut pas seulement rendre justice, il veut que vous voyiez, que le monde voit. Il veut montrer qu'il n'a jamais perdu le contrôle, même lorsque tout semblait silencieux. Et savez-vous ces moments où tout semble arrêter, où il semble que celui qui vous a blessé continue tranquillement comme si de rien n'était? Oui, cela semble injuste, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas ce qu'il semble.
Le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Parce que lorsqu'il décide d'agir, ce n'est pas seulement pour corriger, mais pour restaurer tout ce qui a été brisé. Et ce que je vais vous montrer dans un instant peut vous ouvrir les yeux d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Certains entendent parler de la loi du retour et se remplissent immédiatement de peur, comme si c'était un piège prêt à exploser. Mais écoutez, cette loi n'a pas été faite pour vous détruire, elle existe pour vous protéger. La question est, comment avez-vous choisi de marcher sur cette loi? Il ne s'agit pas d'être parfait, personne ne l'est, mais plutôt de quelle intention vous portez dans votre cœur, parce que sans vous en rendre compte, vous semez des graines tout le temps, parce que vous dites ce que vous faites, ce que vous pensez. Et ces graines, tôt ou tard, germent. Certaines deviennent des bénédictions, d'autres des tempêtes. Voulez-vous vivre en paix sans crainte de récolter quelque chose qui vous blesse? Alors commencez par ici. Respectez ce qui est sacré. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas et n'essayez jamais de renverser ce que Dieu a élevé. Parce que parfois le problème n'est pas dans ce que vous avez fait, mais dans qui vous l'avez fait. Et cela change tout. Honorez. Même lorsque vous ne comprenez pas, même si cela semble étrange, même si cela blesse votre ego, l'honneur construit des ponts là où la critique élève des murs trop hauts pour être escaladés. Et gardez ceci avec soin. Toutes les graines que vous semez ne sont pas visibles pour tous. Cette tendresse que vous donnez en silence, ce pardon que vous offrez sans public, ce bon choix que vous faites même lorsque personne ne regarde, tout cela revient aussi sous forme de paix, de protection, de grâce. Marcher dans la lumière ne signifie pas que vous ne serez pas attaqué. Cela signifie que lorsque l'injustice viendra, elle ne trouvera pas d'espace pour vous atteindre, que la réponse du ciel ne sera pas contre vous, mais contre celui qui vous a lancé la pierre. Alors, vivez avec plus de conscience. Pesez vos mots avant de parler. Regardez en vous avec sincérité. Et lorsque vous serez face au choix entre vous venger ou pardonner, choisissez de semer ce qui est juste. Cela pourrait bien être ce qui vous sauvera plus tard. Maintenant que vous comprenez comment cette loi fonctionne, réfléchissez bien à ce que vous avez semé. Des graines de bénédiction ou des racines d'un retour que peut-être vous n'êtes même pas préparé à vivre. Parce que la prochaine et dernière partie de cette conversation va apporter une vérité qui pourrait toucher votre âme de manière profonde. Une vérité qui peut-être changera tout pour vous. La loi du retour n'est pas une vengeance déguisée. C'est la manière subtile du ciel de dire « j'ai tout vu et en mon temps j'agirai ». Si vous avez déjà été blessé, calomnié, trahi, ne levez pas vos mains pour riposter. Levez votre foi, parce que la réponse divine est déjà en mouvement, et lorsqu'elle arrivera, vous saurez que vous n'étiez pas seul. Mais si, à un moment donné, c'est vous qui avez attaqué, blessé, qui vous êtes levé contre quelque chose, ou quelqu'un qui portait un but plus grand, respirez. Il est encore temps de faire différemment. Le repentir sincère est comme une clé qui peut fermer les portes de la destruction et ouvrir des chemins de guérison que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Notez cela dans votre âme. Rien ne passe inaperçu. Vos mots continuent de résonner. Vos gestes sont gardés. Et tout ce que vous portez en vous, un jour vous revient avec force, avec clarté, avec justice. Voulez-vous vivre protégé par cette loi si puissante? Alors valorisez ce qui vient de Dieu. Marchez en alignement avec ce qui est plus grand et n'essayez jamais de toucher à ce qui a été séparé par lui. Parce que lorsque vous vivez en alignement avec ce qui est divin, tout l'univers conspire en votre faveur et tout ce qui a été lancé contre vous perd sa force avant de vous atteindre. Aujourd'hui, quelque chose s'est réveillé en vous, une compréhension, une nouvelle vision, une responsabilité que vous ne pouvez plus ignorer. Si cela vous a vraiment parlé, écrivez dans les commentaires avec foi et certitude. Tout ce que je sème reviendra avec puissance. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une déclaration spirituelle sur votre destin. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre et gardez dans votre cœur. Celui qui se lève contre un élu affronte la justice divine. Et cette justice ne faillit jamais, n'oublie jamais et n'arrive jamais en retard.